Donc nous, on va vouloir naviguer aux alentours du port Tinduf dans la matinée du mercredi 18 novembre 2020. Donc avant de pouvoir faire nos calculs de marée, on va devoir d'abord collecter nos données marée. Pour ça, on va avoir plusieurs sources. On va avoir des sources papier, on a sur notre bateau le bloc côtier, on va avoir des applications sur téléphone, sur tablette, et on va avoir des sites internet, en particulier les données du CHOM. Là, ici, on sera sur un autre site internet qui s'appelle marée.info, qui est accessible facilement et gratuitement. Donc voilà comment se présente notre site. Nous, on va être sur le port de référence de Brest. Il faut savoir qu'en France, les calculs du CHOM pour les marées sont effectués dans seulement 23 ports qui sont ce qu'on appelle les ports de référence. Et pour les 257 autres ports qu'on appelle ports rattachés, ça sera seulement des corrections par rapport à ces ports de référence. Donc on est bien le mercredi 18 novembre 2020 au port de référence de Brest. Une chose importante à regarder, c'est le fuseau horaire ici, UTC plus 1. On va avoir souvent dans l'examen du permis hauturier ou dans l'examen du patron d'embarcation des pièges sur ça. Si on est en hiver en France, on sera en UTC plus 1. Si on est en été, on sera en UTC plus 2. Et il faut savoir que l'heure d'hiver court du 25 octobre au 28 mars. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir ici BM qui signifie basse mer et PM qui signifie pleine mer. On a ici donc notre pleine mer à 6h47 et notre basse mer à 13h13. La hauteur de l'eau à la pleine mer sera de 7,26 mètres et à la basse mer de 1,15 mètres. Donc ça, c'est un tableau qui est assez facile à comprendre normalement. Il y a un point important ici, c'est le coefficient de marée qui est de 96. On le sait, le coefficient de marée va de 20, les coefficients de marée vont de 20 à 120 avec un milieu à 70. Quand on est dans la partie haute, donc entre 70 et 120, on sera dans ce qu'on appelle les marées de vives eaux. Et quand on est en dessous, donc entre 70 et 20, on sera dans les marées de mortes eaux. Ça va être important pour la suite, on va le voir tout de suite. Donc, quand on descend, on a ici les ports rattachés au port de référence, qui est le port de Brest. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le port Tinduf. Donc, on va lire le tableau, ça se lit comme suit. Ici, pour la pleine mer, VE signifiant vives eaux et ME mortes eaux. Pour la pleine mer en vives eaux, on devra corriger en rajoutant 0,5 minutes. Pour la basse mer en vives eaux, on devra rajouter également 0,5 minutes. Pour ce qui concerne les hauteurs, en pleine mer en vives eaux, on devra rajouter 0,25 minutes. Et pour les basses mers en vives eaux, on devra rajouter 0,05 mètres. Je me suis trompé, c'était bien 0,25 mètres et pas minutes. Donc, c'est des corrections qui sont assez petites. On rajoute quelques centimètres ou quelques minutes, tout simplement parce que le port Tinduf est assez proche du port de référence de Brest. Donc les corrections, les modifications sont assez petites. Simplement un petit rappel sur la théorie des marées. Donc on considère pour les côtes françaises que la marée suit une courbe sinusoïdale, donc qu'on voit ici, avec en haut la pleine mer, en bas la basse mer. On va dire une caractéristique de cette courbe sinusoïdale, c'est qu'elle commence assez doucement, qu'elle accélère au milieu, puis qu'elle ralentit à la fin. Donc sur nos heures marées qui sont ici au nombre de 6, on va avoir pendant la première heure marée seulement, on va descendre de seulement 1/12, pendant la deuxième 2/12, pendant la troisième 3/12, puis encore 3/12, et ensuite on va ralentir à 2/12, 1/12 et arriver à notre basse mer. Donc c'est ça la théorie des calculs que nous allons effectuer tout de suite. Les calculs sur ces courbes sinusoïdales, qu'on appelle les calculs des douzièmes, c'est des calculs théoriques. C'est un peu la méthode de calcul académique qu'on va utiliser dans les examens du patron d'embarcation ou dans les examens du permis hauturier. Ça va pas être hyper précis, mais ça va permettre de bien comprendre comment fonctionne la marée
Et voilà, la forme sinusoïdale, c'est une forme qu'on a surtout sur les côtes françaises, et ça ne sera pas vrai partout dans le monde. Donc ça, il faut le savoir. Alors, donc j'ai ici référencé toutes les données que j'avais collectées sur le site internet. Donc ici la date, on est bien le 18 novembre 2020. Ici, je l'ai dit, le fuseau horaire, on est en UTC plus 1 pour l'heure d'hiver. Le port de référence qui est Brest. Je vous invite à faire de la même manière que moi sur votre feuille deux parties. Une première partie avec les données du port de référence qui est Brest. Donc on note le coefficient 96, on est au-dessus de 70, donc on est en Vivo. L'heure de la pleine mer est à 6h47, la basse mer est à 13h13, donc ça c'est simplement les données qu'on a collectées, il n'y a aucun calcul à faire. La hauteur de la pleine mer est de 7,26 m et la hauteur de la basse mer est de 1,15 m. En parallèle de l'autre côté de notre feuille, on a notre port rattaché. Je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est donc le port Tinduf, où les scouts vont d'habitude. On a ici les corrections à apporter qu'on a trouvées sur notre site internet. Donc on l'a vu en pleine mer pour un coefficient de vive eau, on devait rajouter 0,5 minutes et 0,25 mètres. Pour la basse mer, on devait rajouter aussi 0,5 minutes, mais 0,05 mètres. Les calculs à effectuer sont assez simples. Pour l'heure de pleine mer dans le port rattaché, on va prendre l'heure de pleine mer du port de référence et on va lui rajouter les 5 minutes. Donc on arrive à 6h52. Le principe est le même pour l'heure de basse mer. Pour la hauteur, également, on va prendre la hauteur dans notre port de référence, donc 7,26 m, auquel on va rajouter nos 0,25, on arrive à 7,51 m, et de la même manière, 1,15 m plus 5 cm, on arrive à 1,20 m. La première partie de la feuille est assez facile à faire, c'est soit des données collectées, soit des calculs assez simples. Il faut savoir gérer les minutes et les heures, savoir les additionner, c'est plutôt facile et accessible aux scouts. Ensuite, on va commencer nos calculs. La première chose à calculer, c'est la durée marée. La durée marée, c'est tout simplement le temps qu'il va y avoir entre la basse mer ou la pleine mer et la basse mer. Tout dépend si la marée monte ou si la marée descend. Dans notre cas, on va passer d'une pleine mer à une basse mer, donc la marée descend. Donc pour ça, il suffit de faire 13h13 moins 6h47, ce qui nous donne 6h26. Entre ces deux horaires, il se passe 6h26 pour que la marée soit complète. Dans un deuxième temps, on va calculer ce qu'on appelle l'heure marée. L'heure marée, ça va tout simplement être la durée marée qu'on va transformer en minutes et qu'on va diviser par 6 heures. L'heure marée sera tout le temps divisée par 6 heures. Donc là, on sait que notre durée marée est de 6h26, ce qui nous donne en minutes 6 fois 60 plus 26, 386 minutes, divisé par 6 heures, ce qui nous donne 64 minutes. Quand on le remet en heures, on a une heure marée de 1h04. Les 64 minutes qu'on a ici. Pour ce qu'on appelle le marnage. Le marnage, c'est tout simplement la différence qu'il y a entre la marée haute et la marée basse en termes de hauteur d'eau. On sait, d'après nos calculs, que pour notre port rattaché, on a une hauteur d'eau, quand la marée sera haute, de 7,51 mètres, et pour la marée basse, de 1,20 mètres. Donc il nous suffit de faire 7,51 moins 1,20 m, ce qui nous donne un marnage de 6,31 mètres. Pour trouver notre 12e, qui va nous servir ensuite dans notre tableau, on prend tout simplement le marnage qu'on va diviser par 12, ce qui nous donne environ 0,53. Ensuite, je vous propose de faire un tableau comme suit. D'abord, la pleine mer. On va lui rajouter 1 heure marée, 2 heures marée, 3 heures marée, 4 heures marée, 5 heures marée. Et 6 heures marée, on sera en basse mer. Donc la pleine mer, on va noter l'heure qu'on a calculée précédemment,
6h52, donc on note tout simplement 6h52. Ensuite, on va rajouter notre heure marée qu'on a trouvée ici, 1h04. Donc 6h52 plus 1h04, je l'ai noté ici, ça fait 7h56. Encore 1h04, 9h, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 13h16. Vous le voyez, on arrive à 13h16. Dans nos calculs précédemment, on avait vu qu'on devait arriver à 13h18. Alors pourquoi cette différence de 2 minutes? Tout simplement parce que notre heure marée est un arrondi, le résultat n'étant pas exact. Donc on n'est pas à 2 minutes près, vous verrez par la suite. Ensuite, notre règle des douzièmes. Donc on note notre pleine mer, on va ensuite soustraire un douzième, puis on accélère à 2 douzièmes, 3 douzièmes, encore 3 douzièmes, et on ralentit à 2 douzièmes, puis notre basse mer à 1 douzième. On le sait, on a calculé notre douzième est égal à 0,53. On va donc prendre notre hauteur d'eau de pleine mer, qu'on a calculé précédemment, 7,51 mètres, et on va lui retrancher un douzième, donc 6,98. On va ensuite soustraire 2 douzièmes, donc 0,53 fois 2, ce qui va nous faire 6,98 moins 1,06, 5,92. Ensuite 3 douzièmes, 3 douzièmes, 2 douzièmes, 1 douzième. On les a calculés ici. Ça, c'est notre douzième simple. Ça, c'est 2 fois 1 douzième. Ça, c'est 3 fois 1 douzième. On les retranche ici et on arrive à une hauteur d'eau de 1,15 m. On était censé arriver à 1,20 m, mais là encore, c'est parce que notre douzième est un arrondi. On devrait arriver à 0,5258 de mémoire. Donc voilà pour le calcul du tableau des douzièmes. On remarque ici qu'on a toutes nos heures marées auxquelles correspondent nos hauteurs marées. Mais nous n'avons pas entre ces créneaux la hauteur d'eau. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors les deux questions qu'on a habituellement, que ce soit pour le permis hauturier ou pour le PE, ça va être une question dans laquelle il faut savoir jusqu'à quelle heure on pourra passer sur un point, sur une sonde sur la carte, et la deuxième question, la hauteur d'eau à une heure précise. Donc la première question à laquelle nous allons répondre ensemble, à quelle heure exactement pourra-t-on passer sur une sonde de 5 mètres soulignée sur la carte? Pour ça, on va reprendre les données qu'on avait précédemment, notre tableau, et on va avoir des consignes supplémentaires. On est en loup de mer, donc on a un tirant d'eau de 80 cm. On a un pied pilote de 20 cm. Le pied pilote, c'est la marge de sécurité qu'on va prendre en plus, parce qu'on l'a vu, nos calculs ne sont pas parfaits, il y a des arrondis, nos calculs ne seront jamais justes parce qu'on va avoir la houle qui va intervenir sur la mer, il va y avoir le vent, il va y avoir différentes choses qui vont faire que la hauteur d'eau qu'on va trouver ne sera pas exacte. Donc c'est pour ça qu'on prend 20 cm de sécurité. Au niveau de la surface de l'eau, jusqu'au point le plus bas du bateau, on a 80 cm, auquel nous on va rajouter 20 cm de sécurité, ce qui nous fait 1 mètre. Le point où on le veut passer sur la carte est souligné à 5 mètres. Donc pour passer, on devrait avoir une hauteur d'eau totale de 5 mètres plus 1, soit 6 mètres. On regarde donc sur notre tableau le moment où on a plus de 6 mètres et les moments où on a moins de 6 mètres. À 6h52, pleine mer, on a 7,51 mètres d'eau, on est au-dessus. À 7h56 également, à 9h, on a 5,92 mètres d'eau, donc on a moins de 6 mètres. Donc la bascule va s'effectuer au niveau de ce créneau, 7h56, 9h. Donc on va noter nos informations. 7h56 et 9h. À 7h56, on sait qu'on a 6,98 mètres d'eau.
et à 9h, on a 5,92. On sait que pour passer de 7h56 à 9h, on a rajouté une heure marée. Notre heure marée, elle est égale à 64 minutes. C'est dans les calculs qu'on a fait précédemment. Ici, pour passer de 6,98 mètres à 5,92 mètres, on a rajouté 2/12, soit 1,06 mètres. Si vous ne vous rappelez plus combien vous avez rajouté, vous faites tout simplement 6,98 moins 5,92 et vous trouverez que la différence nous donne 1,06. Ensuite, nous, on veut savoir pour 6 mètres. Donc on fait tout simplement 6,98 moins 6 mètres, ce qui nous fait une différence de 0,98 mètres. Pour savoir en combien de temps on va perdre ces 0,98 mètres, on va faire un calcul tout simple que vous avez dû voir au collège qui s'appelle le produit en croix. Donc c'est facile, on sait qu'en 64 minutes, la marée descend de 1,06 m. En combien de temps va-t-elle descendre de 0,98 ? Le produit en croix s'effectue de cette manière. On va multiplier 0,64 par 0,98 et on va diviser le résultat obtenu. Je vais le faire avec vous à la calculatrice. 64 minutes fois 0,98 divisé par 1,06, ce qui nous donne environ 59. Donc, on sait qu'en 59 minutes, le niveau de l'eau va descendre de 0,98. Donc on n'a plus qu'à faire 7h56 plus 59 minutes, ce qui nous donne 8h55. Donc à 8h55, le niveau de l'eau exact sera de 6 mètres. Pour la question suivante, la manière de procéder est à peu près la même. On a donc les informations du dessus. On sait qu'en 64 minutes, la marée descend de 1,06. On sait également que pour passer de 7h56 à 8h55, qui est l'heure qui nous est demandée, il faut 59 minutes. Donc comme en 64 minutes, on perd 1,6 m, combien va-t-on perdre en 59 minutes ? Le produit en croix est le même. Alors, excusez-moi, c'est à couper. On fait 1,06 fois 59 divisé par 64. Et à la calculatrice, ça nous donne 0,97. Donc on n'a plus qu'à prendre notre hauteur d'eau à 7h56, qui était de 6,98. Donc en 59 minutes, on arrive à 8h55, qui est l'heure demandée, et 6,98 moins 0,97, ça nous donne environ 6,01 mètres. Ce qui nous paraît juste avec ce qu'on avait calculé avant, car on voulait savoir à quel moment on avait 6 mètres d'eau pour passer.